Moi, c'est Océane et je suis Office Manager pour l'entreprise Elao. Donc, ça consiste à une grosse partie administrative, mais surtout une grosse casquette RH. Moi, c'est Eva, je suis facilitatrice projet chez Elao, mais pas que. Du moins, je facilite les projets, mais aussi l'organisation en interne. Et j'ai aussi une casquette côté com. En soi, la base est la même, dans le sens où on va venir suivre le projet logiquement de A à Z. Mais dans la facilitation, c'est juste qu'on intervient vraiment dans des moments où il y a besoin de nous. C'est-à-dire qu'on a des projets sur lesquels les devs ils sont autonomes, il n'y a pas forcément de valeur ajoutée à ce que moi j'intervienne. Mais je peux intervenir de manière ponctuelle s'ils ont des besoins, s'il y a un moment où ils ont moins le temps pour faire le lien entre le client et le projet. Donc ça dépend en fait plus du contexte du projet, des besoins, des attentes. Et puis aussi côté client, quel est leur niveau de maturité sur toute la partie gestion de projet. J'ai pu aussi accompagner des clients juste sur de la facilitation ou essayer de les aider dans leur organisation du projet sans forcément intervenir plus que ça dans le cœur du métier. C'était une très grosse appréhension. Quand je suis arrivée, c'est vrai qu'on peut avoir une image des développeurs un petit peu en retrait, recroquevillés. Et en fait, au final, pas du tout. L'intégration s'est faite vraiment en douceur et c'était très cool. Ça a été très rapide et super agréable. Et aujourd'hui, je me sens vraiment... je fais pleinement partie de l'équipe. On est amené à travailler sur des sujets communs qui est vraiment centré sur l'équipe ou l'orga qu'on met en place. Ouais, c'est vrai qu'on a des métiers qui se rejoignent beaucoup sur justement sur cette gestion d'équipe, cette casquette un petit peu management, des effectifs. Moi, j'ai cette casquette plus légale, procédure pure, et c'est vrai que la casquette d'Eva, Eva vient vraiment apporter la réalité terrain de ce qui est vraiment applicable ou non. Et c'est vrai qu'elle a plus cette vision terrain, même si je reste hyper proche des équipes, malgré ce qu'on peut penser des RH. On a co-construit plein de processus et c'est très cool. Typiquement, ça peut être côté recrutement, où on a travaillé ensemble sur l'onboarding quand un développeur ou un nouveau collaborateur arrive au sein d'Elao, qu'est-ce qu'on met en place, comment on l'accompagne, qui intervient, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé ensemble. Ça représente bien ce mix de nos cœurs de métier parce que du coup, vu que moi je suis plus dans l'orga et un peu de créa aussi avec Emmanuel, ça nous a permis de mettre à disposition notre aspect plus créatif. Et toi, tu es venu nous apporter en fait toutes les informations. Le contenu et l'information de base sur le package social. Ouais, exactement. Alors oui, un petit peu. De mon côté, au début, en tout cas, c'est compliqué de gérer du recrutement, de gérer de la formation, tous ces aspects un petit peu ressources humaines où on est vraiment sur le développement des compétences, sur le recrutement, sur donner les bonnes orientations. C'est vrai que c'est compliqué quand on n'a aucune connaissance du métier. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, ça fait un moment que j'y suis et j'ai su laisser des choses de côté et la frustration de certains sujets quand je les écoute parler et que je ne comprends pas. Mais non, aujourd'hui, ça va mieux, mais c'est vrai que oui, les premiers temps, c'est compliqué de gérer l'humain quand on ne comprend pas ce qu'il faut. Moi, je dirais pas que c'est un frein parce qu'on peut faire de la gestion de projet même si on ne connaît pas parfaitement qu'est-ce que les devs font derrière. Par contre, je dirais que d'avoir une formation tech
serait vraiment un plus parce que forcément tu comprends plus rapidement les sujets, les problématiques, tu perds moins de temps à demander aux développeurs ce que ça signifie. Mais moi au quotidien, en tout cas chez Hello, je trouve pas que c'est un frein. En plus, si j'ai des questions, si je comprends pas, il n'y a aucun souci pour que les développeurs ils me donnent les infos et même ils prennent plaisir à vulgariser les sujets. Donc c'est pas une limite. Eh ben, on a inventé nos postes. Exactement. Les personnes qui étaient passées avant moi avaient fait un petit peu comme moi, avaient créé leur poste. Il y en a qui avaient eu des casquettes plus commerciales, d'autres des casquettes purement administratives, mais on m'a laissé la place de créer un peu mon poste et voilà. Ouais, moi je dirais pareil. Du coup, il n'y a pas que de la facilitation. Moi, je suis arrivée avec cette casquette de gestion de projet et cette casquette que j'ai toujours eue en fait dans mes précédentes expériences. Et en fait, j'ai tout à fait construit mon poste en discutant aussi avec Xavier, en voyant vers quoi on pouvait aller. Au début, ça peut être un petit peu déroutant parce qu'il y a tellement de liberté et de confiance que pour des personnes qui ont besoin d'un vrai cadre et de directives pour savoir où aller, ça peut être un peu perturbant. Ça se fait au final un peu naturellement et en collaboration avec toute l'équipe, donc c'est plutôt très chouette. La polyvalence, parce que justement en créant nos postes, on a pu rajouter plein de petites tâches et vraiment venir fournir cette fiche de poste qui est pas très fermée. Et du coup, cette polyvalence, je la trouve géniale. On fait jamais la même chose, aucune journée se ressemble. Et puis cette confiance en fait que j'ai construite avec l'équipe et qui m'apporte au quotidien, enfin, je trouve ça génial. C'est hyper valorisant et je suis trop contente de bosser pour eux. Pareil, je te rejoins sur l'aspect polyvalent, le fait qu'il y a de la diversité dans les projets et le fait effectivement d'avoir d'autres casquettes et donc de faire beaucoup de communication, beaucoup d'internes, organiser des événements pour l'équipe. Qu'elle fait très bien. Merci. Je dirais que ça c'est un des éléments que j'aime le plus, c'est vraiment aussi de faire des choses pour l'interne et pour l'équipe et pour passer du temps entre collabs, pas forcément que dans le cadre du travail. Et ça c'est cool parce qu'il y a pas mal de personnes assez motivées en fait pour passer ce genre de moments et on passe toujours des bons moments ensemble.